Si vous étiez pris au piège sur une île où les personnes âgées assassinent tous ceux qu'elles trouvent sur leur chemin, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les personnes âgées psychotiques dans Old People. Cette famille va regretter d'être venue sur l'île. Ella est ici pour assister au mariage de sa sœur, mais les choses sont tendues. Ses enfants n'ont pas vu leur père Lucas depuis qu'elle a divorcé, et ils sont désespérés d'être réunis. Mais ils ne se doutent pas qu'ils devront se battre pour leur vie afin de s'échapper de cet endroit. Arrivés à la maison ancestrale de la famille, ils sortent de la voiture pour rencontrer tante Sana et son futur époux Malik qui leur souhaite la bienvenue sur l'île. La tante leur fait visiter les lieux pendant qu'ils portent leur bagage à l'intérieur. Mais c'est alors que le fils d'Ella l'interrompt. Noah révèle qu'il existe un tunnel secret qui relie la maison d'hôte au bâtiment principal. Et il quitte rapidement la pièce tandis que sa mère se rend compte que quelque chose ne va pas. Son père n'est pas là, et sa sœur lui avoue qu'il vit dans une maison de retraite et que personne ne lui a rendu visite depuis longtemps. Pendant ce temps, sa fille Laura entend une moto à l'extérieur et réalise que c'est son petit ami Alex. Elle regarde par la fenêtre et lui demande ce qu'il veut. C'est une opportunité excitante, mais elle ne se doute pas que ce garçon va la sauver d'une horde de personnes âgées. Plus tard, le reste de la famille se rend à la maison de retraite et ils sont choqués de la trouver en ruine avec à peine quelques employés pour s'occuper des personnes âgées. Ils cherchent le grand-père et s'inquiètent de la façon dont il serait pris en charge ici. Une aide-soignante les accueille. C'est Kim, la petite amie de l'ex-mari. Elle les guide à travers l'établissement et Ella est horrifiée par les conditions de vie dans ce lieu. Pendant ce temps, Noah se balade dans la maison et trouve son grand-père assis près de la fenêtre. Il s'approche de lui et lui parle du mariage. Il remarque alors un résident à l'air effrayant qu'il regarde fixement. L'enfant est terrifié à l'idée qu'il lui fasse quelque chose, mais sa mère entre à ce moment-là dans la pièce. Ella s'excuse auprès de son père de l'avoir abandonné ici, et le groupe le sort rapidement de là. Mais alors qu'il se prépare à partir, Noah aperçoit l'étrange pensionnaire de tout à l'heure. Il surveille leurs moindres faits et gestes, et bientôt, il assassinera toute leur famille. Plus tard dans la nuit, les invités font la fête pendant la réception de mariage, et ils ne se doutent pas que les pensionnaires de la maison de retraite écoutent la musique qui s'y joue. C'est le moment le plus joyeux qu'ils aient connu depuis des années, mais un infirmier entre et insiste pour qu'ils aillent tous se coucher. Tout à coup, les lumières s'éteignent et une des femmes le supplie de les laisser veiller. Mais il refuse. L'infirmier tente de la porter, mais elle panique et lui mord sauvagement le bras. Après l'avoir repoussé, l'infirmier n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer, quand il se rend compte qu'un des résidents s'approche de lui. Terrifié, il tente de repousser l'homme, mais le vieil homme s'arrête à la dernière minute. Et les autres commencent à attaquer l'infirmier et le poignardent brutalement jusqu'à ce qu'il meure. Ok, cet infirmier aurait dû se rendre compte tout de suite qu'il était en grave danger. Les résidents de cette maison de retraite se tiennent généralement à carreau et font ce qu'ils veulent dans leur coin. Donc les voir se coordonner et devenir violents comme ça pour la première fois, c'est un changement complet de comportement. Si quelque chose a altéré l'esprit des personnes âgées ou a pris le contrôle de leur corps, c'est plus terrifiant qu'il n'y paraît à première vue. À l'heure actuelle, toutes les personnes âgées de cette maison de retraite ont commencé à se comporter comme des zombies, ce qui signifie que le taux d'infection est de 100%. Si ça se produit dans tout le pays, tout le monde est en danger. En Allemagne, 22% de la population est âgée de 65 ans ou plus, ce qui signifie que le pays pourrait être déjà envahi par plus de 18 millions de personnes âgées devenues zombies. Et ça, c'est que le début de leur problème. Si ce vieil homme peut battre un homme qui fait un tiers de son âge, nous savons que ces personnes âgées ne sont plus si frêles qu'avant, et qu'elles ont acquis une force considérable. Pire encore, ils n'ont pas peur et ils ne semblent pas craindre la douleur non plus, ce qui fait d'eux des machines à tuer qu'on ne peut pas arrêter. Il sera pratiquement impossible de les combattre parce qu'ils sont disséminés dans tout le pays et de nombreuses personnes hésiteront à tuer des personnes âgées qu'elles connaissent, même si elles se sont transformées en zombies. Alors qu'une violente bataille mondiale s'annonce, ces deux infirmiers devront d'abord survivre aux zombies seniors de la maison de retraite. Ils sont les seuls à être de service, et si les personnes âgées travaillent maintenant en bande organisée, ils seront définitivement en sous-effectif. La meilleure idée serait d'enfermer les personnes âgées dans la chambre et de les laisser écouter leur musique. Elles sont toutes réunies dans une pièce avec une seule porte, ce qui signifie qu'elles peuvent être enfermées au cas où. Un des soignants peut appeler les autorités ou consulter les nouvelles pour savoir si ce phénomène étrange se produit ailleurs sur l'île, tandis que l'autre peut continuer à surveiller les personnes âgées à travers ces panneaux de verre qui se trouvent en haut du mur. Ce serait l'occasion idéale de voir si les personnes âgées peuvent être amenées à se battre les unes contre les autres, afin que le problème se règle de lui-même. Si les infirmiers introduisent quelque chose dans la pièce comme une arme ou une assiette de nourriture par exemple, ces zombies pourraient très bien commencer à se battre et à s'entretuer pour l'obtenir. Pendant ce temps, la collègue de l'infirmier l'entend crier et elle se dirige vers les escaliers. Mais elle est choquée de constater que les couloirs sont remplis de patients.
La jeune femme est terrifiée quand ils commencent à gémir et à se comporter comme des animaux. Elle s'efforce de se frayer un chemin dans la foule, prend rapidement le téléphone pour appeler la police, mais c'est la dernière erreur qu'elle commet. Le vieil homme se précipite tout à coup sur la jeune femme, lui balance brutalement un tuyau en pleine tête et la tue sur le coup. C'est horrible. Et l'homme sort de l'établissement, déterminé à se venger de tous les jeunes qui les ont abandonnés. À la fête, les invités se dirigent tous vers leur voiture. Mais alors que Lucas s'apprête à monter dans son pick-up, il se retourne et regarde son ex-femme. Il est clair qu'ils ont encore des sentiments l'un pour l'autre. Mais sa petite amie Kim devient jalouse et insiste pour qu'ils partent. Une fois tout le monde parti, les jeunes mariés entrent dans la maison d'hôte et le mari Malik montre à sa femme la surprise qu'il a préparée pendant toute la semaine. C'est magnifique, mais la tante est inquiète et elle lui dit qu'elle a peur que les choses tournent mal. Il la rassure en lui disant que tout se passera bien. Et tous les deux commencent à profiter de leur nuit de noces, sans se douter que le vieil homme brutal vient d'entrer dans la maison. Il entend de la musique à l'étage et comprend qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Il se dirige vers ce cadre de lit pour en faire une arme. Il dévisse cette boule de métal du cadre de lit et la met silencieusement dans sa chaussette. Et maintenant, il a tout ce dont il a besoin pour donner libre cours à sa folie meurtrière. À l'étage, le couple fait l'amour. Mais c'est alors que la femme se rend compte que quelqu'un les observe. C'est le vieil homme. Il s'en prend brutalement à son mari et le bat à mort. Terrifiée, la femme s'éloigne de lui en rampant et elle appelle à l'aide en essayant de s'enfuir. Mais elle se retourne et le vieil homme lui lance immédiatement la boule à la tête. Elle tombe dans les escaliers et se brise les os. Elle ne peut rien faire pour se défendre et le meurtrier s'approche doucement d'elle pour l'achever. Pendant ce temps, Lucas et sa petite amie arrivent chez eux. Mais quand ils sortent de la voiture, la femme aperçoit une silhouette étrange au loin. Terrifiée, elle prend une lampe de poche dans le véhicule et la pointe en direction de la silhouette. Elle reconnaît un pensionnaire de la maison de retraite. Tout à coup, ils entendent une explosion qui provient du village et ils se précipitent pour mieux voir. Ils sont horrifiés de voir la ville en flammes et les gens qui crient pour sauver leur vie. Le couple roule vers le village pour voir ce qui se passe. Mais ils s'arrêtent quand ils découvrent un groupe de voitures abandonnées sur la route. Elles appartiennent aux invités qui venaient d'assister à la réception de mariage. L'homme va vérifier et découvre que les passagers ont été assassinés. C'est horrible. Il essaie d'appeler la police, mais toutes les lignes d'urgence sont occupées. Lucas regarde autour de lui et voit une bande de résidents de la maison de retraite tuer sauvagement un autre invité. Et il se rend compte qu'il a été repéré. Un psychopathe armé d'une hache se précipite vers lui, mais l'homme parvient à regagner sa voiture et à s'enfuir aussi vite qu'il le peut. Ok, il s'agit d'un scénario d'apocalypse auquel ce couple n'est pas préparé. Lucas et sa petite amie doivent réaliser que c'est pas la peine de vouloir sauver les autres et ils doivent se mettre à l'abri. Ils ont vu que tout le village est envahi par des vieillards meurtriers et ils ont remarqué plus tôt qu'un vieil homme a marché de la maison de retraite jusqu'à leur ferme. Comme ces menaces se sont manifestées à des endroits éloignés les uns des autres, ça devrait les alerter sur le fait que l'île entière est devenue une zone dangereuse. C'est d'autant plus logique que Lucas a constaté que le numéro d'urgence ne fonctionne pas, manifestement submergé par des dizaines d'appels en provenance de toute l'île. Ces vieillards ne sont pas de simples zombies sans cervelle, ils sont capables d'utiliser des armes et de travailler en groupe. Ce vieil homme fait preuve d'ingéniosité quand il dévisse un objet lourd et le met dans sa chaussette pour en faire une arme mortelle. Et ces trois zombies travaillent ensemble pour maintenir un homme au sol pendant que leur ami le découpe en morceaux. La première chose à faire, c'est de se réfugier dans la voiture et d'utiliser sa radio ou de se rendre dans un endroit où il y a la télé pour savoir jusqu'où le chaos s'est propagé. Si le chaos est circonscrit à l'île, leur priorité numéro 1, c'est de rejoindre les quais et de prendre un bateau pour retourner en sécurité sur le continent. Si le chaos s'étend à l'ensemble de la planète, la stratégie doit être très différente. Et la priorité doit être de trouver un endroit sûr et suffisamment approvisionné pour s'y barricader. Une épicerie ou une auberge serait l'endroit idéal pour ça, parce qu'elles sont bien approvisionnées en nourriture et en médicaments. Le fait d'être sur une île pourrait en fait être un mal pour un bien. Si les seigneurs zombies ne savent pas nager, il leur suffit d'éliminer ceux qui sont déjà sur l'île pour en faire un havre de paix où aucun autre zombie ne pourra venir. En revanche, ce couple de jeunes mariés a tout fait de travers. Même s'ils ne savaient pas que les personnes âgées de l'île devenaient des tueurs vicieux, ils auraient dû prendre des mesures pour se protéger contre les criminels ordinaires. Ils savaient que le village avait connu des moments difficiles ces derniers temps et que de nombreuses personnes ont déménagé. Ça signifie que c'est la première fois depuis longtemps que des visiteurs fortunés viennent sur l'île pour assister à un mariage. Si un villageois a désespérément besoin d'argent, cette luxueuse propriété est la cible idéale pour un cambriolage. Et la nuit de noces est l'occasion encore plus idéale pour frapper parce que les cambrioleurs savent que les jeunes mariés ne vont pas tarder à partir. Le couple a également rénové sa cabane, probablement avec l'aide d'entrepreneurs, et a engagé des traiteurs pour son mariage quelques heures plus tôt. Ça signifie que de nombreux étrangers sont entrés et sortis de leur propriété récemment, et que n'importe lequel d'entre eux aurait pu repérer des objets de valeur qu'ils pourraient venir voler, et aurait pu repérer comment est disposée la maison pour planifier un cambriolage.
Comme les mariés viennent de la ville, ils auraient dû considérer leur voyage sur cette île isolée comme un voyage dans un pays étranger et rester prudents pour ne pas devenir une cible pour les habitants. Organiser un mariage somptueux à quelques pas d'un village à l'économie en déclin est un risque énorme qu'ils n'auraient pas dû prendre. Et s'ils avaient pris des mesures pour se préparer à un cambriolage classique, ça les aurait aidés à survivre à la première attaque de ces zombies de l'apocalypse. S'ils ont l'esprit vicieux, ils pourraient même fermer le conduit d'évacuation du poêle à bois en partant, ce qui inonderait lentement toute la cabane de monoxyde de carbone, un gaz mortel qui provient de la mauvaise combustion du feu, pendant que les intrus chercheraient des victimes à l'intérieur. Si les jeunes mariés se faufilent de la cabane jusqu'à la maison principale, ils pourraient même barricader la porte et espérer que tout le monde à l'intérieur mourra après avoir inhalé la fumée. À la maison, Ella se réveille tout à coup. Elle constate qu'il n'y a pas d'électricité et entend quelqu'un marcher. Elle pense qu'il s'agit de sa fille. Elle va la voir et découvre que le lit de Laura est vide. Ella s'inquiète et descend jeter un coup d'œil, et elle aperçoit la jeune fille dans le couloir. Laura a peur et prévient sa mère que des personnes âgées surveillent la maison à l'extérieur. Ça semble insensé, et la femme décide de regarder par la fenêtre. Mais elle ne voit personne. Tout à coup, elles entendent quelqu'un jouer du piano et se rendent compte qu'il s'agit du grand-père. Il sait exactement ce qui se passe et il n'y a rien qu'elle puisse faire pour empêcher le massacre qui est sur le point de se produire. Les femmes sont surprises par un coup frappé à la porte. La mère ignore l'avertissement de sa fille et décide d'aller voir ce qui se passe. Elle s'empare d'une lampe torche, sort et découvre un vieil homme qui regarde au loin. C'est super flippant. Elle lui demande ce qui se passe, mais l'homme est confus. Il pense qu'elle est sa fille et lui donne une page de la Bible qui dit « Tu honoreras les vieillards parce qu'ils sont plus nombreux et un jour vous serez tous comme eux ». Au même moment, Laura aperçoit une vieille femme cachée dans les buissons et elle porte la robe de mariée de sa tante. Elle supplie sa mère de rentrer et elle regarde l'inconnu qui s'enfuit tout à coup à quatre pattes comme un animal. Choquée, Ella ordonne à sa fille de retourner à l'intérieur et de verrouiller toutes les entrées pendant qu'elle va aller voir la tante. Et la jeune fille s'empresse de suivre les instructions de sa mère. Pendant ce temps, la mère entre dans la maison d'hôte et appelle sa sœur, mais celle-ci ne répond pas. Il est clair que quelque chose ne va pas. Quand elle monte à l'étage pour chercher le couple, elle est horrifiée de trouver leur cadavre dans le lit. Ella n'arrive pas à croire qu'ils ont été assassinés, mais tout à coup, elle entend quelqu'un fredonner à proximité. Elle jette un œil et s'aperçoit qu'il s'agit de la femme âgée en robe de mariée, et elle tient un couteau à la main. C'est alors que la mère se retourne juste au moment où le vieil homme tente de l'attaquer. Mais elle tombe du lit à la dernière seconde. Elle sait que ces gens ont assassiné sa sœur, et elle tente de s'enfuir dans l'escalier, mais le chemin est bloqué par un autre pensionnaire psychotique. Elle n'a pas le choix. Elle ouvre la fenêtre, trébuche sur le rebord et tombe du toit. Terrifiée à l'idée d'être tuée, la femme court vers la maison et aperçoit un pick-up qui arrive au loin. C'est son ex-mari, et il exige de savoir ce qui se passe. Mais il voit quelque chose qui effraie tous les survivants. En face d'eux, une horde de vieillards assoiffés de sang avance. Le groupe court vers la maison et se précipite à l'intérieur pour s'y réfugier avant d'être tous tués. Ok, les choses s'annoncent mal, parce qu'il n'y a aucun moyen de lutter contre cette meute par la force. Ella a pu constater qu'il ne s'agit pas de personnes âgées ordinaires, mais de personnes dotées d'une force et d'une rapidité insensées qui semblent sorties de nulle part. Dans cette optique, Ella aurait dû se rendre compte qu'ils ont affaire à une menace surhumaine qui les surpasse, en muscles et en nombre, et ils ne connaissent pas les limites de son pouvoir. Si la force qui contrôle les corps des seniors peut les pousser bien au-delà de leurs limites physiques, on ne sait pas quels sont les autres pouvoirs qui leur ont été accordés, ni même s'ils peuvent être tués. Si c'était moi à la place d'Ella, je chercherais à comprendre pourquoi tout ça est en train de se passer. La page de la Bible que ce vieil homme a essayé de me montrer serait le premier indice important que je regarderais. La page mentionne les personnes âgées, et quand on regarde autour, toutes les personnes qui agissent bizarrement ont plus de 60 ans. En revanche, les personnes de moins de 60 ans ne sont pas touchées, y compris les quadragénaires comme Lucas et Ella. Ça nous indique immédiatement que la menace n'est pas confinée à un endroit spécifique comme ferait une infection par exemple, et qu'elle ne peut pas se propager d'une personne à l'autre. Ça signifie que les seules personnes dont nous devrions nous inquiéter sont les personnes âgées, et nous devrions commencer à examiner leurs éventuelles faiblesses pour en tirer profit. Ensuite, Ella devrait se pencher sur la deuxième partie de la page qui mentionne la nécessité d'honorer les personnes âgées. Tous les seniors ne sont pas violents d'emblée. Celui-ci par exemple s'éloigne d'eux. Et grand-père joue simplement du piano. Ça signifie que leur principal instinct n'est pas nécessairement de tuer. Si Ella parvient à comprendre ce qui les pousse à attaquer, elle pourra déchiffrer le code qui lui permettra de les faire s'arrêter. Comme la famille d'Ella était proche et qu'elle partageait même la maison familiale, elle devrait commencer par le grand-père et tester les moyens de le rendre moins agressif, voire de lui faire retrouver ses esprits. Ella devrait faire des choses que son père trouverait respectueuses, comme l'appeler chef de famille ou lui apporter les objets personnels qu'il a laissés dans la maison familiale, comme sa pipe ou ses lunettes.
Il se souvient clairement des fragments de son ancienne vie et de sa famille, puisqu'elle s'est directement mis à jouer du piano. Si elle utilise des méthodes qui sont habituellement utilisées pour aider les personnes âgées atteintes de démence, Ella peut aider son père à retrouver ses esprits. Elle devrait raconter des histoires personnelles sur les moments passés en famille avec grand-père et lui montrer des indices visuels tels que les bibelots qu'il avait ou les photos sur son téléphone. Ces histoires doivent également être décomposées en petits moments courts et simples et chacun devrait être lié à un repère visuel. C'est la meilleure façon d'inciter le grand-père à se souvenir de sa vie avant d'aller en maison de retraite. Si ça lui permet d'agir moins bizarrement, alors Ella saura que trouver des moyens d'honorer ces personnes âgées, c'est la clé pour inverser leur état et arrêter cette énorme catastrophe. Ils entrent dans la maison et Ella remarque que son fils a disparu. Elle demande à sa fille où il est, mais celle-ci ne le sait pas. Paniquée, la femme appelle Noah mais se rend compte que le grand-père a également disparu. Elle se précipite à l'étage, craignant le pire, et elle découvre qu'il n'y a aucun signe de son fils ni de son père. Ce qui ne lui laisse qu'une seule option. La femme se précipite en bas et cherche une arme dans le bureau. Elle prend une boîte cachée, l'ouvre et trouve un pistolet à l'intérieur. Elle est déterminée à venger sa sœur et à retrouver son fils, même si elle doit pour ça tuer toutes les personnes âgées de la ville. La femme se dirige vers la porte latérale et l'ouvre, mais son ex-mari insiste pour qu'elle reste à l'intérieur. Elle la refuse et explique qu'elle doit le faire. Elle se glisse à l'extérieur où un groupe de personnes âgées attend, toutes avec des armes à la main. La femme pointe son arme sur les tueurs et exige de savoir où ils ont emmené son fils. C'est alors qu'elle remarque que son père s'est joint à eux. Elle s'approche de lui et supplie l'homme de ramener Noah. Son mari sort de la maison en courant et tente de la ramener, mais elle le repousse. Furieuse, la femme pousse le vieil homme au sol et l'accuse d'avoir tué son propre petit-fils. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Laura entend une fenêtre se briser et se rend compte que quelqu'un a dû entrer par effraction. Décidée à enquêter, elle se dirige vers ce placard, mais ne trouve personne de l'autre côté de la porte. Laura ne sait pas que le vieil homme s'est déjà faufilé dans la maison, et Kim ne fait rien pour l'arrêter tandis que ses amis rampent par la porte ouverte. Elle les laisse passer et souligne qu'elle a toujours essayé d'aider les personnes âgées, et elle les supplie de s'en prendre plutôt à la jeune fille. Elle arrive à convaincre le vieil homme. Il se retourne et se précipite sur Laura, qui s'enfuit en courant pour sauver sa peau. Dehors, les autres entendent les cris de la jeune fille et retournent dans la maison. Mais Ella ne trouve aucune trace de sa fille. Son mari ferme rapidement la porte et demande à sa petite amie où se trouve Laura. Mais celle-ci refuse de répondre. Elle soutient que ce n'est pas à elle de s'occuper de sa fille, et c'est alors qu'Ella remarque une personne âgée qui se cache derrière une chaise. Elle bondit et tente de l'attaquer, mais Ella la tue d'un seul coup de feu. Les enfants ont disparu et le couple les cherche dans toute la maison. Ils entendent du verre qui se brise dans la cuisine et un vieil homme en sort. Il les supplie de l'aider, mais le père refuse d'avoir de la pitié pour les personnes âgées et le tue brutalement. Ils n'ont pas de temps à perdre, et Ella ouvre la porte de la cuisine et trouve le meurtrier de sa sœur en train de coincer leur fille au mur. Ok, ces gens sont imprudents et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne se fassent tuer. Les jeunes mariés ici ont été assassinés sur place et leurs corps ont été exposés. Si Ella s'était souvenue de ce détail crucial, elle aurait compris que les seigneurs ne sont pas du genre à prendre des otages. Au lieu de courir après une cause perdue et de se précipiter pour confronter la foule au sujet de son fils, Ella aurait dû suivre le groupe et vérifier le reste de la maison. Noah a mentionné plutôt un passage secret sous la maison, ce qui semble être la cachette parfaite pour un enfant effrayé. Et ça devrait être le premier endroit où le groupe devrait chercher le garçon disparu. Et si Ella ne le retrouve toujours pas, il sera temps d'abandonner le garçon derrière eux. Ça peut sembler triste, parce que sauver son fils, c'est hyper important pour elle. Mais le garçon est probablement déjà mort, ou tellement bien caché qu'il ne sera pas retrouvé. Et si Ella ne le trouve toujours pas, ça signifie qu'il est inutile pour elle de risquer la vie de sa fille et de celle des autres membres du groupe pour retrouver Noah. Quand elle sort pour crier sur la foule, Ella oblige son ex à la suivre et à laisser les deux autres femmes garder la porte ouverte. C'est une grave erreur, parce que les 4 survivants sont ainsi détournés de la tâche la plus importante, qui est de sécuriser la maison. En bref, au lieu de risquer la vie de sa fille et de son ex et de sa copine pour retrouver le gamin, tout le monde aurait dû rester à l'intérieur. Le groupe aurait pu explorer toute la maison pièce par pièce et verrouiller ou barricader tous les points d'entrée possibles, comme cette fenêtre ou cette porte ouverte. Une fois la maison sécurisée, ils auraient pu attendre que le jour se lève ou espérer que la foule s'éloigne tout en restant attentif à toute possibilité de s'enfuir vers le véhicule de Lucas. Si le groupe avait pris le temps d'examiner la situation dans son ensemble, il aurait réalisé que son approche actuelle, qui consiste à se montrer agressif envers toutes les personnes âgées, ne fera que les tuer. Ils n'ont qu'une seule arme, avec un seul chargeur de munitions. Et il y a des dizaines de personnes âgées autour de la maison. Étant donné que s'approcher des personnes âgées est un risque inutile et que chaque balle est précieuse, ils ne devraient pas tuer tous ceux qu'ils voient. En particulier ce pauvre homme qui les suppliait de l'aider. Ça montre que certaines personnes âgées ne sont pas violentes, qu'il leur reste un peu de libre arbitre et qu'elles peuvent changer d'avis.
S'il pouvait convaincre ceux qui ont encore un peu de bonté dans le cœur de laisser la famille tranquille, le manque de munitions ne serait pas un si gros problème, parce qu'il y aurait beaucoup moins de vieillards à combattre. Si c'était moi à la place d'Ella, je remarquerais tout de suite que ce vieil homme qui nous demande de le sauver, c'est le même que celui qui nous a donné une page de la Bible plus tôt. Ça signifie que l'homme est probablement croyant. Et que ce lien avec quelque chose de positif en dehors du désespoir que représente la maison de retraite lui procure la paix. Si nous empêchions Lucas de le tuer et l'écoutions plutôt, nous pourrions tester une théorie selon laquelle la foi de cet homme l'empêche de se transformer en monstre. Et ainsi, nous aurions la clé pour sauver la situation. Même si nous ne sommes pas de fervents chrétiens, cet homme l'est manifestement. Nous devrions l'orienter vers des passages de la Bible qui traitent du pardon et de la miséricorde, comme Luc 15 qui raconte l'histoire du fils prodigue. S'il pense que la bonne chose à faire, c'est de pardonner la négligence dont les jeunes ont fait preuve à l'égard de leurs aînés, nous pourrions le ramener de notre côté en tant que protecteur. Il pourrait ainsi contraindre les autres aînés à cesser de s'attaquer aux jeunes et à leur pardonner. Elle tire avec son arme, mais rate sa cible, et le vieil homme lui lance une boule de métal en pleine tête, ce qui la fait tomber. Le père attaque l'homme avec un tisonnier, mais le tueur prend rapidement le dessus. Il jette Lucas à terre et tente de le poignarder avec un couteau, déterminé à le tuer. Mais c'est alors que la mère frappe le vieil homme à la tête. Les membres de la famille ont survécu, et ils se jettent dans les bras l'un de l'autre avec soulagement. Mais Kim est jalouse, et elle a déjà élaboré un plan pour garder son homme pour elle toute seule. Plus tard, Lucas demande à sa petite amie de tenir une lampe de poche, mais celle-ci refuse. Elle lui en veut toujours d'avoir donné la priorité à sa famille. Alors Laura décide de tenir la lampe, pendant que les parents attachent le vieil homme au four avec du ruban adhésif. Une fois le tueur maîtrisé, Lucas soulève la paupière de l'homme et demande à Kim si elle le connaît. Mais la femme ne se souvient pas de son nom. Il se retourne et demande à l'homme pourquoi les vieux résidents les ont attaqués. Mais il refuse de répondre. Frustrée, la mère va dans le couloir pour prendre son arme et menace de l'abattre s'il ne lui révèle pas où son fils a été emmené. Il est clair qu'elle est prête à appuyer sur la détente. Et l'homme explique que toutes les personnes âgées ont trop souffert. Il refuse d'être enfermé dans la maison de retraite comme des animaux et il défie la femme de mettre fin à ses souffrances. C'est alors qu'elle entend quelqu'un s'approcher et se retourne pour voir son fils sur le pas de la porte. Il n'a jamais été kidnappé, et elle se précipite pour lui demander où il était. Noah révèle que le grand-père lui a dit de se cacher dans le grenier et l'a averti qu'il n'était pas en sécurité. Le grand-père a ensuite rejoint les autres à l'extérieur, ce qui signifie qu'il les a aidés pendant tout ce temps. Mais tout à coup, l'enfant commence à respirer bruyamment et il s'évanouit. La mère se rend compte qu'il fait une crise d'asthme, et la fille s'empresse d'aller chercher son inhalateur. À son retour, elle aide son frère à reprendre son souffle, mais la situation n'est pas brillante. La crise l'a affaibli, et le père suggère de le ramener au salon où ils seront tous en sécurité jusqu'au matin. Les survivants quittent alors la cuisine, mais le vieil homme est déterminé à assassiner toute la famille. Ok, avoir pu capturer ce vieil homme, c'est une grande victoire que le groupe doit utiliser à son avantage. Les personnes âgées ont fonctionné en tant que groupe organisé pendant tout ce temps. Si la famille parvient à gagner la confiance du vieil homme, il pourra faire en sorte que la foule entière les laisse tranquilles. Cet homme en a clairement assez d'être méprisé. Et Ella est la personne idéale pour gagner sa confiance. Comme Lucas et elle sont les plus âgés du groupe, et qu'ils ne sont pas beaucoup plus jeunes que le vieil homme, Ella peut instantanément se présenter comme étant dans le même bateau que lui. Elle pourrait souligner qu'elle est aussi un parent, et qu'elle a 2 enfants qui la négligent et qui lui manquent de respect en permanence. Si la famille s'y prend à l'avance, elle peut même jouer la comédie pour que l'histoire paraisse plus authentique. Elle peut demander à sa fille de commencer à se disputer avec elle devant le vieil homme. Elle pourrait attaquer Ella et lui dire qu'elle ne vaut rien parce qu'elle est vieille, et qu'elle ne veut pas d'elle parce qu'elle est un fardeau. Toutes ces choses qui ont rendu le vieil homme amer. Ça aidera Papy à voir Ella comme une égale, et à commencer à développer de l'empathie pour elle plutôt que de la voir comme une ennemie qui doit mourir. Si c'était moi à la place d'Ella, au moment où j'aurais gagné la confiance du vieil homme, j'en profiterais pour mettre en place un plan qui a du sens et je pousserais Kim sous le bus pour y parvenir. Cette femme est follement jalouse de ma famille, et elle a déjà dit qu'elle se fichait que mes enfants soient vivants ou qu'ils meurent. Donc elle ne serait clairement pas un atout pour ma survie. Si nous parvenons à convaincre ce vieil homme que Kim est l'ennemi public numéro 1 des personnes âgées, nous obtiendrons sa clémence en livrant Kim à la meute, ou si nous le laissons la tuer. J'utiliserai l'emploi de Kim à la maison de retraite comme élément à charge, et je prétendrai que Kim a toujours dit du mal des personnes âgées dont elle s'occupe à son petit ami. Nous devrions dire au vieil homme que Kim fait exprès de laisser la maison de retraite dans un état d'insalubrité totale, de permettre qu'on jette la nourriture partout et de forcer les personnes âgées à vivre comme des animaux. Tout ça parce qu'elle les déteste. Comme le vieil homme y a résidé, il pensera que ce que nous disons est vrai, parce qu'il a vu de ses propres yeux que les conditions y étaient déplorables, et c'est exactement ce pourquoi il dit être en colère. Une fois qu'on l'aura convaincu, nous lui proposerons de le détacher. Nous attirerons ensuite Kim dans la pièce, et en échange, il dira à la foule de laisser partir tous les autres. Plus tard dans la nuit, la famille dort et la mère se rend dans la salle de bain pour soigner ses blessures. Mais elle est interrompue par l'arrivée de la petite amie de Lucas.
Elle ne s'y attendait pas. La femme lui révèle que son ex-mari l'aime toujours, même si elle l'a abandonné. La mère est bouleversée d'entendre ça, mais Kim la rend responsable de tout ce qui se passe, et elle insiste sur le fait qu'il n'avait aucun problème avec les personnes âgées avant qu'elles ne reviennent en ville. Énervée, la petite amie quitte la pièce. La mère la suit et la trouve debout devant une porte ouverte. Elle s'empresse de la fermer, de peur que les personnes âgées ne les voient. Mais c'est là sa plus grosse erreur. Kim la frappe tout à coup à la tête et l'assomme. Sans perdre de temps, elle traîne la femme à l'extérieur et la laisse se débrouiller toute seule. La mère se réveille et comprend qu'elle a été piégée. Tout à coup, elle aperçoit son père au loin avec une horde de vieillards juste derrière lui. Terrifiée, elle tente d'ouvrir la porte, mais elle est verrouillée. Et Lucas se rend compte que sa petite amie détient la clé de la porte d'entrée et qu'elle essaie de faire tuer son ex-femme. Il se précipite et à la dernière seconde l'empêche d'avaler la clé. Il agit rapidement, déverrouille la porte et l'ouvre. Mais il ne peut pas sauver Ella. Les vieux ont déjà commencé à l'attaquer et ils ne laisseront personne reprendre la mère. Accablée de culpabilité, Kim décide de se racheter et monte à l'étage, déterminée à sauver la vie de son petit ami. Tout à coup, la fille Laura voit la femme attaquer les personnes âgées d'en haut et se sacrifier pour que la horde décide de changer de cible. C'est très héroïque de sa part. Et la famille ne peut que regarder quand un vieil homme tue la jeune femme de sang-froid. La mère saisit sa chance et retourne rapidement à l'intérieur. Mais ils ont un autre problème. Les vieux ont empêché Lucas de fermer la porte, et l'homme trébuche et arrache la poignée de la porte en tombant. Il n'y a plus aucun moyen de verrouiller l'entrée principale, et la famille se réfugie dans le salon tandis que les vieillards se précipitent à l'intérieur. Les survivants parviennent à bloquer la porte et à empêcher les meurtriers d'aller plus loin. Mais ça ne durera pas longtemps, et la mère se rend compte qu'il n'y a rien à faire pour sauver son ex-mari blessé. Ok, Ella est une abrutie de première, et bientôt toute sa famille risque d'être tuée. Quand elle se réveille dehors, elle voit grand-père lui faire signe de se taire, mais au lieu de ça, elle se met à hurler et à frapper à la porte. Elle sait que Kim a complètement perdu les pédales et qu'elle est prête à prendre des mesures radicales, comme l'assommer et la traîner dehors pour qu'elle se fasse tuer. Ella n'a donc aucune raison de penser que frapper à la porte fonctionnera. Kim a manifestement pris les devants pour l'empêcher d'entrer, et elle se battra contre quiconque ouvrira la porte. Il s'agit de la maison familiale d'Ella, et elle devrait donc la connaître sur le bout des doigts. Elle a déjà entendu parler de 2 façons d'entrer dans la maison, et qui ne devraient pas attirer l'attention de la meute. Elle peut essayer de se faufiler jusqu'à la cabane du père et utiliser le passage souterrain pour revenir à la maison principale, ou contourner la maison jusqu'à la fenêtre brisée en espérant que Kim ne l'a pas encore barricadée. Si elle croit que son père est de son côté, elle devrait lui faire signe de la rejoindre sans que les autres vieilles personnes ne le remarquent. Comme il a passé des heures dehors avec le reste des personnes âgées, il a vu exactement comment elles sont rassemblées et sait où se trouvent les voies d'évacuation sûres et non surveillées. Il est donc le chaperon idéal pour la conduire à une autre entrée de la maison ou à un véhicule proche sans se faire repérer. En même temps, pour quelqu'un qui a changé d'avis et qui veut aider, Kim fait vraiment le strict minimum. Quand elle attaque depuis le 2e étage, sans aucune arme, elle ne fait que gagner quelques secondes à la famille, le temps nécessaire à la foule pour tuer une nouvelle victime sans défense. Étant donné tout ce qu'ils ont appris sur les vieillards zombies jusqu'à présent, Kim aurait dû se rendre compte qu'aider le groupe à survivre pour partager ses informations était vital pour vaincre la principale menace. Elle aurait dû prendre une arme comme cette tige métallique ici, puis sauter en gardant les genoux pliés pour pouvoir atterrir sur ses pieds et absorber l'impact, au lieu de tomber la tête la première. Ça aurait permis à Kim de commencer à se battre dès qu'elle aurait atterri et de livrer un véritable combat aux personnes âgées, ce qui aurait donné à Ella plus de temps pour retourner à l'intérieur. Si Kim avait jeté un coup d'œil à la pièce située juste au-dessus de la tête des personnes âgées, elle aurait vu qu'elle n'avait même pas besoin de sauter, et qu'il y avait de nombreux objets qu'elle aurait pu utiliser à son avantage. Elle aurait pu arracher les rideaux des murs, les attacher ensemble et en jeter une extrémité à Ella pour qu'elle puisse remonter dans la maison pendant que la foule était distraite à surveiller la porte d'entrée. Il y a aussi plusieurs objets lourds comme ces chaises ou ce centre de table en céramique que Kim aurait pu lancer depuis le 2e étage pour assommer ou déséquilibrer les assaillants qui se trouvaient en bas. Si elle avait besoin de plus de munitions, elle pouvait même utiliser ce casier plein de bouteilles de vin qui se trouve dans le salon. Malheureusement, elle n'a pas bien réfléchi et elle a mis les survivants encore plus en danger. Le père meurt sous les yeux de sa famille. Et c'est à ce moment-là que Laura remarque que de l'essence est déversée sous la porte. Elle recule avant qu'elle ne prenne feu. Ils vont mourir brûlés vifs s'ils restent ici. Mais la fille rappelle à sa mère qu'ils peuvent utiliser les tunnels cachés sous la maison pour s'échapper. Déterminée à survivre, les femmes s'empressent de déplacer le piano. Et la mère soulève une trappe dans le plancher pour faire descendre ses enfants en premier. Mais c'est alors que les personnes âgées franchissent la porte. La femme ne perd pas de temps, rejoint les enfants et les conduit dans un couloir souterrain. Elle sait que les résidents psychotiques ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne seront pas tous morts. La famille arrive dans une cave et la femme pousse une armoire et découvre un trou dans le mur. Elle aide ses enfants à y passer, mais alors qu'ils rentrent dans le tunnel, ils se rendent compte que les personnes âgées les rattrapent. La mère tente de s'échapper, mais elle est attrapée par un des meurtriers et entraînée vers la foule.
Ses enfants ne peuvent rien faire pour la sauver et ils assistent à la mort brutale de leurs derniers parents. C'est horrible, mais les survivants continuent d'avancer et refusent d'abandonner maintenant. Les enfants parviennent à atteindre la maison d'hôte et sortent du tunnel avant de pousser rapidement l'armoire sur la trappe. Mais une fois qu'elle a repris son souffle, Laura fond en larmes. La jeune fille a perdu presque tous les membres de sa famille et ils sont coincés ici sans aucun moyen de s'échapper. Tout à coup, elle reçoit des notifications sur son téléphone et quand elle les consulte, les nouvelles sont mauvaises. Dans tout le pays, des personnes âgées ont commis des meurtres et l'état d'urgence a été décrété. C'est alors qu'elle se rend compte que son petit ami a essayé de la contacter. Il est toujours en vie et la jeune fille l'appelle pour savoir s'il a un plan pour qu'il s'échappe de l'île à bord de son bateau à moteur. Il lui dit de le retrouver sur la plage, mais c'est alors que l'appel est coupé. Et comme il n'y a pas de temps à perdre, la jeune fille force son frère à se lever. Ils tentent de quitter la maison d'hôte, mais leur grand-père bloque la sortie. Laura ne sait pas si elle peut lui faire confiance, et elle pointe son arme vers l'homme. Mais elle réalise qu'il s'agit d'un piège quand le meurtrier assoiffé de sang la prend par surprise et la fait tomber à terre. Elle laisse tomber le pistolet et il sort un couteau déterminé à l'achever comme les autres. Elle se rend compte que son frère l'observe, et elle se met à chanter la chanson de ses ancêtres pour le réconforter. Et le vieil homme s'arrête. Accablé par la culpabilité, il éloigne le couteau de sa gorge. Mais c'est là sa plus grosse erreur. Le grand-père refuse de le laisser tuer ses petits-enfants et il lui tire une balle dans la tête. Et ainsi, il venge la mort de sa fille. Laura se remet debout. Elle reprend l'arme de son grand-père, soulagée qu'il soit enfin sorti de sa transe. Les membres survivants de la famille se serrent dans les bras. Il ne reste plus qu'eux comme famille. Le groupe se rend le plus vite possible sur la plage où ils aperçoivent le petit ami qui arrive sur son bateau. Les survivants montent rapidement à bord et quittent l'île en ayant appris une précieuse leçon. Respectez toujours vos aînés. Sinon, ils risquent de vous assassiner. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Old People? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!